Bien que Niamey, l'université compte plus de 50 000 étudiants, à 99% musulmans. Donc la tâche et la mission de notre association AMN, parce que c'est l'association de tous les musulmans, chacun est appelé, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, à continuer à chercher le savoir jusqu'à la tombe. Donc priez beaucoup pour que Allah renforce l'engagement des gens. Prenez les cours qui ont été dits ce matin. Tous ceux qui ont intervenu ont contribué par rapport au thème, surtout la conférence qu'on vient de suivre. Moi, j'aimerais seulement dire à l'AMN, il ne faut jamais vous sous-estimer. N'attendez pas. Chaque jour qui passe, c'est une occasion que Allah vous donne pour faire avancer ce projet de refondation, parce que l'islam ira pour refonder les sociétés. L'imam l'a dit tout à l'heure. Et je vous rappelle, aujourd'hui, le jeune président qui fait la fierté des Africains est musulman. C'est une chance et une fierté pour la Oumma islamique. J'ai nommé Ibrahim Traoré. Et il était membre de l'AMB, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. Tous les actes qu'il pose, c'est partie de son engagement dans l'AMB. C'est l'AMB qui a contribué à le forger, à le préparer pour cette mission continentale et même humanitaire, universelle qu'il est en train de faire. Nous espérons que, Inch'Allah, dans 10 ans, 20 ans, nous allons dire le président du Niger qui est en train de briller sur la scène internationale et était un des responsables, un des acteurs de l'AMN du Niger, à l'instar de ce que nous sommes en train de vivre. Et la refondation, c'est une occasion, le cheikh l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire Allah a fait de nous des témoins d'un événement historique. Il y a eu des présidents nigériens qui ont essayé, dont le président Tanja. Le peuple n'était pas averti, alerte. Il avait ce projet. Et l'impérialisme mondial ne lui ont pas donné le temps de faire aboutir ce projet. Ils ont comploté avec des Nigériens à l'interne pour étouffer le projet. Avant lui, Ibrahim Ménessar avait essayé. Ils l'ont assassiné. Aujourd'hui que nous avons la chance de vivre cette refondation, il revient à chaque musulman. Je parle de musulmans. Chaque Nigérien citoyen de contribuer pour qu'on arrive à aboutir à des résultats concrets. Je vous donne comme juste 2 témoignages. Les assises et la charte de la refondation. Pendant les assises, quelle fut la fierté de nos cheikhs, nos imams, qui il y a 30 ans, dans les mosquées, je me rappelais les premiers cours des années 1990, de Cheikh Youssouf Hassan Diallo, à la mosquée Ousmane Danfodieu et à l'université, qui nous parlait du projet de l'islam. Il nous a fait rêver. Et aujourd'hui, nous avons vu les étudiants qui étaient à la conférence nationale en 1991. C'est en 1991 que ça s'est passé, ou bien c'est en quelle année? En 1991 que ça s'est passé. Quand un Nigérien s'est levé pour dire Bismillah Rahman, il criait sur lui. Non, ça s'est dépassé. Aujourd'hui, c'est ces étudiants, c'est cette jeunesse musulmane qui, aux assises, devant les télévisions internationales, qui revendiquaient que pour la refondation du Niger, il nous faut une république islamique. 30 ans seulement d'éducation, de formation, d'encadrement que les oulémas ont eu à faire pour la jeunesse, à changer une jeunesse laïque, vraiment complètement absorbée par la civilisation occidentale, à une jeunesse des étudiants musulmans qui portent la foi
et qui croient. Les assises ont été un témoignage important pour tous ceux qui ont vécu il y a 30-40 ans pour savoir que la société nigérienne est allée en train de se réformer en attendant même la réforme de l'État. Le peuple est en avance dans la refondation. Nous avons un exemple. Dans les années 80, la ville de Niamey est truffée de bars. La seule distraction pour les cadres intellectuels francophones, c'est aller tous les jours au bar se saouler. Vous prenez un quartier comme le quartier Nouveau Marché, à chaque coin de la rue, il y a un bar. Et aujourd'hui, retournez dans la ville de Niamey. Aujourd'hui, les bars sont transformés en macaranta. L'exemple, c'est que ici, au Sony, au cinéma Sony, il y a le président qui vient de parler, le président de IKS, c'est un témoignage vivant. Au Marcaz, les gens venaient pour les prêches le jeudi soir. Et à côté, il y a un bar qui dérangeait les gens. Un musulman a acheté le bar et l'a transformé en internat de mémorisation du Coran. C'est ça la réforme. C'est ça la refondation. C'est pas autre chose. Que les gens ne vous parlent pas de politique. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la politique? Aujourd'hui, nous nous sommes battus ici. Il y a moins de 10 ans. Pour dire que nous sommes en train de partir dans le mouvement LGBT dans notre pays. Nous, dans notre quartier, ici, vers la francophonie, il y a des villas qu'on a louées pour faire venir des homosexuels de l'Afrique, des Camerounais, des Ivoiriens, ils sont parqués chez nous. Et ils ont de l'argent parce que les ONG internationales les prenaient en charge. Et on avait des craintes de perversion pour notre jeunesse. C'est le Niger qui est devenu le carrefour du LGBT. Et regardez les résultats aujourd'hui. Sur les vidéos, on voit des Nigériens, des familles nigériennes, des enfants qui sont parmi nous de notre communauté, des musulmans, avoir le courage de parler à visage de couvert et de revendiquer cette pratique. Et avant, il y a eu le cas de Maradi. La communauté musulmane s'est levée, les oulémas ont prêché. Les mêmes juges sont sortis pour dire il n'y a pas de texte. Parce que c'est ça que l'État cautionnait. Rien n'a été fait. 10 ans après, la même scène se répète. Encore un juge se lève pour dire il n'y a pas de texte. Où est le juge aujourd'hui? Il n'est plus magistrat. Où est son syndicat? Il est dissous. Qu'a fait la communauté? Les oulémas, hier, dans toutes les mosquées de vendredi, ils ont prêché. Pour dire que ça, nous n'allons pas l'accepter. Parce que maintenant, quand les oulémas parlent, ils sont respectés, ils sont écoutés. Et c'est ça la refondation. C'est que nous avons aujourd'hui, quand la CEDEAO a pourchassé les Nigériens, on est parti à l'ombre du Coran pour nous cacher. Et Allah nous a protégés. C'est ça la refondation. Et dans la charte de la refondation qui nous sert, parce qu'avant on avait comme valeur. Les gens vont dire, nous sommes de la ni une démocratie. Donc lui, il est le fils de la démocratie. Il ne revendique pas son islamité. Les gens ne revendiquent pas que nous sommes d'abord des musulmans. Non, nous sommes des démocrates. Nous sommes attachés aux droits, aux libertés. Tout ça, c'est des concepts qui sont là pour nous tromper. Ça ne veut rien dire. S'il y a une démocratie, on n'allait pas massacrer, faire un génocide à Gaza. Et le monde observe tous les jours. On a exterminé combien de journalistes qu'on dit qu'ils sont les gardiens de la démocratie et de la liberté à Gaza. Le dernier journaliste qui restait même de la chaîne de Al Jazeera a été assassiné en plein jour devant tout le monde. Où est la justice internationale? Où est la démocratie? Où est la liberté? Où sont les droits de l'homme? C'est du folklore. Aujourd'hui, prenez la charte de la refondation. Ça commence à l'article 1 à nous rappeler quelles sont nos valeurs pour ce pays-là. On nous parle d'intégrité, de fraternité, de 24 valeurs. Et quand vous prenez ces 24, toutes ces valeurs sont des valeurs islamiques tirées du Coran et de la Sunna. Article 3,
Il nous dit que l'État nigérien reconnaît enfin, après 63 ans d'indépendance, que l'islam, pour la première fois dans une constitution, on parle d'islam officiellement. On n'a jamais eu une constitution au Niger qui a parlé de le terme, le concept islam, jamais. Il dit l'islam comme la religion de la majorité des Nigériens. C'est-à-dire que le Niger n'est plus un État laïque. L'islam est reconnu comme la religion. Même si elle n'est pas la seule, c'est la religion de 99% des musulmans, des Nigériens, que l'État reconnaît. Et aujourd'hui, quand un juge va dire qu'il n'y a pas de texte, mais nous allons dire de l'article 25 de la charte, on parle de la position de l'État nigérien vis-à-vis du LGBT. C'est dans la charte. Donc la jeunesse, comme le ministre et le chef l'a dit, il y a aujourd'hui parmi vous des anciens qui sont en train de partir. Mais nous avons la certitude que la jeunesse qui est là, vous avez la responsabilité devant Dieu de vous assumer. Soyez les acteurs, les défenseurs de notre projet de réforme, de refondation. Et si nous sommes aujourd'hui 3 pays, dans quelques années, on va être les pays majoritaires du continent africain. Il faut toujours un noyau, un début pour commencer. Le Tchad est déjà à la porte, le Togo n'est pas loin, et d'autres pays, peut-être avec le changement, vont nous rejoindre. Et nous allons connaître, Inch'Allah. Non seulement, aujourd'hui, c'est maintenant que le Niger est devenu un pays islamique. Le ministre de la Justice l'a dit à la télévision nationale. Vous pensez qu'au temps de la démocratie, un ministre osera dire que le Niger est un pays islamique. Il n'a pas dit un pays musulman. C'est différent. Quand on dit musulman, c'est un pays où il y a des musulmans. Mais quand on dit un pays islamique, ça veut dire que c'est un pays qui est conforme aux réalités islamiques, au Coran et à la Sunna. Et après, il continue pour dire, avec 82% de sa population qui est musulmane. Donc, nous avons aujourd'hui le devoir de ne pas attendre. N'attendons pas, travaillons, préservons nos acquis et il faut construire, soyez des bâtisseurs pour que, Inch'Allah, dans 10 ans, dans 20 ans, d'abord, l'espoir économique est permis. Dans 10 ans, si Dieu nous donne la chance de continuer la réformation, nous allons sortir de la pauvreté. Il y a des projets structurants qui font de la refondation la souveraineté, non seulement financière, économique, alimentaire, énergétique. Et la jeunesse va avoir de l'emploi. Il y a de l'espoir, mais tout doit se faire sous la bannière du Coran et de la Sunna. Il faut nous engager, il faut nous organiser, il faut participer et il faut patienter. Ne jamais trahir sa nation, son peuple et sa foi. Les gens sont exposés aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé des États-Unis par téléphone. Il veut me convaincre que je dois changer ma position. Je ne le connais pas. Il m'a vu où? Je ne sais pas. Donc, il y a des jeunes qui vont être... Surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut vous préparer. Les gens sont placés à travers le monde qui vont vous appeler. Ils vont vous négocier. Ils vont parfois même vous pervertir. Ils vont vous ramener sur la trahison ou je ne sais pas, sur votre non-engagement. Nous engageons-nous, on le fait pour personne, on le fait pour Dieu. Notre intention, c'est de travailler pour qu'on ait la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et prions pour nos chefs, pour nos oulémas. Aujourd'hui, si le Niger choisit pour la refondation, la culture, la promotion des valeurs sociales, un imam, c'est tout un symbole. C'est un engagement. C'est un courage. En choisissant le Cheikh Ben Salah pour être le ministre de la refondation, le ministre de la culture, bien que les gens ont ironisé pour dire la culture, ça veut dire le ministre Niger, c'est pas vrai. La culture, c'est toute notre vie. L'islam aussi a une culture. Les Nigériens ont vécu dans la culture avant l'arrivée des Blancs. Donc c'est ça qu'il faut réhabiliter. Il faut que dans la culture, on arrive à purger, à lever ce qui n'est pas pour nous et qui est malsain, et prendre ce qui sont nos valeurs pour les réhabiliter.
Et il y a maintenant la promotion des valeurs sociales. Inch'Allah, avec cet engagement de la jeunesse, l'espoir est permis. Qu'Allah bénisse ce pays, qu'Allah bénisse la jeunesse, que l'AMM soit demain le pourvoyeur de nos futurs cadres, pour qu'on puisse avoir des cadres intègres, pieux, qui craignent Dieu et qui vont travailler juste pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.